Hola Hola la la familia! familia! On espère que vous allez bien et bienvenue pour ce débrief sur YouTube. Barça Leganés, victoire du Barça dans la douleur, Tout à fait. 1-0. Mhm. Alors c'est pas les matchs qu'on préfère débriefer, c'est sûr, hein, Ah ouais, ouais. c'est pas des gros matchs, le débrief ça pas très long comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas le Barça prend 3 points, 7 points sur le Real Madrid. Donc on commence à faire quand même une sacrée avance à la fin de ces journées de Liga. À l'heure où on parle, le Real affronte Alaves à 16h15 aujourd'hui. Espérons un faux pas, un match nul ou une défaite. Et en plus, il y a moyen hein, avec Bien ce genre sûr. d'équipe. Mhm. Donc voilà. Dans un premier temps, papa, toi, qu'as-tu pensé de ce match? Eh bien, écoute, Patou, c'est un match, comme tu l'as dit, qui a été gagné dans la douleur. Donc, c'était pas un gros match du Barça. On avait une équipe de Leganés en face qui était en bloc défensif avec 5 défenseurs. Donc, c'était assez compliqué d'aller conclure face à cette équipe. Après, dans l'ensemble, un match ouais, assez difficile avec pas mal de joueurs du Barça, dont Pedri. Lamine Yamal, entre autres, où on sentait vraiment qu'ils étaient fatigués. Donc voilà, pour l'instant, je te laisse continuer. Ok, mais non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est les matchs, moi, que j'aime pas beaucoup, où évidemment, tu as une équipe bloc bas Mhm. qui joue en contre. Ils ont été dangereux en plus. Très dangereux. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont été quand même dangereux. Ils ont eu des occasions. Certaines étaient hors jeu, d'autres il y avait un manquement technique et d'autres ben, on avait Chesney. Et surtout, mais on y reviendra après, Inigo Martinez Eh oui. qui a fait un gros match. Et on va du coup pouvoir un peu prendre de l'avance, un peu pouvoir souffler en Liga, puisque je vous le rappelle, dans les matchs qu'il reste en Liga, en tout cas, il reste le Celta Vigo, Mallorca, le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Donc attention, puisqu'évidemment, si tu fais un faux pas contre le Real, que gagnent tous leurs matchs, etc., ça peut promettre une fin de saison compliquée en Liga pour le Barça. Donc il faut rester bien concentré. On a vu, on était d'accord tous les deux pour le dire, des joueurs quand même fatigués. Oui. Mhm. Lamine Yamal, etc. Tu sens qu'il y a peut-être on est peut-être presque sur la limite atteinte. Donc je pense et j'espère que Flick fera les bons choix pour faire tourner en Ligue des Champions parce que c'est des joueurs qu'il faut absolument reposer parce que du coup tu les auras jamais à 100% contre le Real et il reste quand même des échéances, une finale contre le Real, un match en Liga contre le Real, comme je l'ai dit l'Athletic Bilbao, donc il faudra faire attention et voilà. Au niveau des flops de ce match, je sais pas si tu en as. Alors moi, j'ai mis un tout petit flop, vraiment tout petit, à Fermin Lopez. Où voilà, j'ai trouvé en tout cas ouais, sur la première mi-temps, bon, il n'était pas tout à fait présent dans le match, je trouve. Il y a des incertitudes, des ratés, malgré une très belle action qu'on a pu voir devant les cages du gardien. Malheureusement, il n'a pas concrétisé sur un but. Donc vraiment, je mets un tout petit flop. Et toi, pas tout au niveau des flops, si tu en as? Eh ben écoute, moi j'ai pas de flop vraiment à noter. Je trouve que quand même l'équipe, il n'y a pas eu un joueur vraiment en dessous qui est ressorti. Par contre, au niveau des tops, j'en ai. Et Ah je oui. parlerai évidemment de De Jong. De Jong qui est rentré en cours de match, qui a absolument tout changé. Il est revenu à un niveau stratosphérique, pardon. Maîtrise du tempo, maîtrise du milieu de terrain, jeu long, jeu court, conservation de balle, projection vers l'avant. Il a vraiment tout. Et il est. Voilà, quand tu as un Pedri qui est peut-être un peu moins bien, et bien lui, il arrive à rehausser le niveau, il arrive à être là. Et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Derrière, je mettrai forcément Inigo Martinez. Oui. Et cette action qui nous sort de nulle part. Honnêtement, moi, je pensais qu'on prenait l'égalisation. Ah, moi aussi. Ouais. Je n'imaginais pas du tout un retour sur le joueur Mounir. Et il arrive par derrière, bout du pied, zéro faute, que du talent, que de l'expérience. Il touche le ballon, il nous sauve. Tout comme Rafinha en fin de première période, Oui, qui également. pareil, il revient excellemment pareil, d'un bout du pied. Et Chesney qui a été, encore une fois, décisif. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on parle de la défense de ce Barça qui est un peu frileux. Et je suis d'accord, hein, c'est vrai qu'on prend pas mal d'actions. Mais d'un autre côté, on est toujours invaincu. Chesney, franchement, il a encaissé moins de buts que Inaki Peña. Donc au bout d'un moment, le Barça est aussi en forme à ce niveau-là. Tout à fait. Et voilà, je sais pas s'il y a forcément d'autres choses à dire sur ce match.
Voilà, en tout cas, euh, moi, là où je suis content, c'est que c'est des matchs peut-être en début de saison qu'on perdait, ou qu'on faisait match nul, tu vois, un peu à l'image du Real Betis. Et là, maintenant, c'est des matchs qu'on arrive à gagner. Alors oui, on n'a pas produit le plus beau football. Oui, il y en a qui, on l'a vu hein, sur nos différents réseaux, Mhm. qui ont été déçus, et même quand tu regardes les journaux et tout, même les gens ce qu'ils disent dans les réseaux, ça dit ah le Barça a eu du mal, etc. Mais c'est ça que j'adore avec ce Barça, c'est qu'au final tout le monde critique sur les petits matchs, mais en attendant, on est sûrement demi-finaliste de Ligue des Champions, on est en finale de Coupe d'Espagne, on a gagné la Super Coupe et on est premier de Liga avec 7 points d'avance. Donc pour un Barça qui est pas fou sur ces petits matchs, mais ouais, mais en fait, tu es obligé de passer par ces petits matchs dans une saison. Et le but, c'est de les gagner. Tu peux pas toujours gagner avec le plus beau football. Et de toute manière, je pense qu'aucune équipe peut gagner contre une équipe de Leganés qui défend bas avec un beau football. Ouais, tout à fait. Alors, je rajouterai juste pour terminer deux choses. Donc, la première, c'est que effectivement, donc on a depuis quelque temps plusieurs matchs pardon, Match. qui sont très intensifs. Donc, je pense aussi que par rapport à ce match contre les Ganes, il y a eu aussi peut-être une gestion de l'effort. Donc, à mon avis, c'est peut-être pour ça que pas mal de gens pensent que qu'on n'était pas très très bon. Moi, je ne le pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, ça fait partie du football aussi de savoir gérer l'effort physique, le score. Ça nous arrive pas souvent, mais il faut savoir aussi le faire. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir un tout petit instant, c'était sur la performance de Jules Koundé, que moi personnellement j'ai trouvé vraiment très bien en première, notamment en première mi-temps, où j'ai trouvé qu'il a, voilà, il a joué excellemment bien. Il a failli marquer un but, comme au match précédent. Donc voilà, petite lumière sur Jules Koundé. Voilà, pas tout. Ok. Ben voilà, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce débrief. Il n'y avait pas besoin Non. d'en dire plus. C'est vrai que le match a été vide, peu d'occasions. Comme tu l'as dit, pour moi, l'action du match défensif, c'est Inigo Martinez. Et l'action offensive, c'est quand même ce presque but de Fermin Ouais, Lopez oui, c'est dommage, où, hein. où il dribble quand même toute la défense. C'est dommage. Mais dommage, pas la lucidité derrière de la mettre au fond. En tout cas, voilà, on espère que c'est quand même que ce match vous a plu. N'hésitez pas à nous partager dans les commentaires vos avis sur ce match, même si bon, pas le meilleur des matchs. Mais en tout cas, on lira tous vos commentaires comme d'habitude. D'ailleurs, on a passé la barre des 70 abonnés sur Ouais, YouTube. merci à tout le monde, Ça fait merci pour le plaisir. suivi, merci beaucoup. Merci beaucoup de rejoindre l'aventure. Et voilà. En tout cas, on vous laisse. C'était Patou et Fred. Tout à fait. Et en attendant, Visca Visca Barça! Barça!